de dire oui, le trop de jeu tue le jeu. On se rend compte notamment avec notre équipe senior qui fait qu'à un moment donné, il y a le trop de jeu fait qu'il y a une dilution de la qualité du jeu et un moins bon investissement à l'entraînement pour réinvestir dans le jeu. Donc trop de jeu tue le jeu, ça me paraît clair. Et en même temps, par rapport à la formation de la joueuse, j'ai envie de dire, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, qui est de dire que le besoin crée la fonction. Et en reprenant un petit peu tout ça, j'ai envie de dire, oui, il y a des joueuses effectivement qu'il faut être capable d'extraire pour les mettre dans un sas de développement personnel qui fait qu'on doit être capable de répondre à des besoins qui peuvent être des développements de certaines compétences, qui doivent être développés dans des conditions d'entraînement particulières. Et puis j'ai envie de dire pour certaines joueuses dont les besoins sont aussi identifiés, peut-être que c'est des joueuses qui doivent jouer et jouer et jouer, parce que la confrontation avec les meilleurs, avec des plus vieilles, des plus grandes, et surtout dans un prisme professionnel, ça me paraît aussi déterminant pour aller vers le haut niveau, et qu'on se rend compte que la difficulté, c'est souvent entre le pôle et l'équipe première, où là il y a un sas, que j'appelle le sas d'accès au niveau, où il y a une déperdition des joueuses qui est très importante. Donc moi je me suis rendu compte que par exemple les pôles, alors c'est pas critique parce que moi j'étais responsable de pôle et que dans l'organisation du handball en France, mais de l'organisation du sport en France, c'est aussi un atout majeur. Moi j'avais été, quand on était allé jouer, je vous avais dit jeudi je crois, quand je suis allé jouer à Kuban Krasnodar en Russie, entraîné par Trefilov, l'adversaire que va rencontrer Olivier au premier match de l'Euro. Nous on bat Trefilov, on bat Kuban chez elle, et les journalistes très agressifs l'attaquent. Les journalistes russes ils sont très agressifs, et puis Trefilov il se met à pleurer, Trefilov c'est un ours, il commence à se plaindre en disant oui mais en France vous vous rendez pas compte, ils ouvrent des écoles et des écoles d'handball partout, ils ont 200 écoles d'handball partout, enfin il exagérait mais quelque part il avait raison, c'est-à-dire qu'eux qui étaient avant une école du handball, ils sont en train de perdre des moyens majeurs, malgré qu'ils aient des joueuses de grande qualité, de grande morphologie, ils sont en train de perdre un petit peu dans leur école, alors que nous on a quand même une organisation qui est intéressante. Et ce que je voulais dire par rapport aux pôles, j'ai vraiment le sentiment qu'à un moment donné, les pôles deviennent des centres intéressants pour le développement régional, pour les clubs de N1, peut-être de D2, de N1, de N2, ouais. N3, je ne pense pas qu'il y ait besoin de passer par un pôle, mais que l'exigence du plus haut niveau fait que dans un pôle, on ne peut plus y trouver forcément ce qui pourrait convenir à certains types de joueuses. Et qu'au plus certaines joueuses s'entraîneraient avec le club de haut niveau, et au plus peut-être ça répondra à certains besoins, qui est de tirer la joueuse vers le haut. Mais peut-être pas tout le temps. Il faut être capable d'identifier un parcours pour la joueuse, un parcours de réussite, qui fait qu'on est capable de l'immerger dans le haut niveau, dans le très niveau, d'où l'intérêt souvent d'avoir un pôle à proximité d'un club de haut niveau. Et puis peut-être que des fois aussi, il faut la sortir du haut niveau pour la mettre dans un sas d'entraînement, un sas de développement personnel, où à un moment donné, elle est peut-être plus en réussite, où on va essayer d'étudier, d'approfondir certaines choses. Où là, la clé, c'est pas la réussite immédiate, c'est un questionnement, c'est une recherche, c'est un développement personnel. Donc cette alternance de sollicitation auprès de la joueuse pour la mettre dans un développement personnel me semblerait très riche, plutôt que de dire on fait tout à celle-là, tout à celle-là. Donc centre national, ça me semble vraiment intéressant l'idée d'un centre national pour certains types de joueuses qu'on a besoin de mettre dans une espèce de truc commando, où ces joueuses-là, la grande là, et moi je suis allé en formation à l'INSEP pendant 2 ou 3 ans là, ces dernières années, et je voyais les grandes basketteuses, les grands basketteurs, mais c'est tous les rookies qui vont bientôt partir en NBA, hein. Parce que là-bas, c'est le premier centre national de la NBA, il est à l'INSEP. Hein.